Bonjour, c'est la capsule 3 de biologie cellulaire sur la signalisation cellulaire et surtout la signalisation hormonale. Alors, dans la signalisation hormonale, deux cas de figure seront envisagés dans cette capsule. La signalisation des hormones par les hormones liposolubles qui traversent la membrane plasmique et rentrent dans le cytoplasme, où ils rencontrent des récepteurs intracellulaires, soit cytosoliques, soit nucléaires, et ils vont transmettre leur message de cette manière-là. Ils ne seront pas vus dans ce cours-là, puisqu'il s'agit des récepteurs membranaires. Donc là, on signale juste la présence des récepteurs nucléaires et cytosoliques. Vous les verrez en deuxième année. Alors, exemple d'hormones qui utilisent les récepteurs cytosoliques et nucléaires, ce sont les hormones stéroïdiennes, de la vitamine D, le cortisol, l'aldostérone, les hormones thyroïdiennes, les facteurs de transcription qui deviennent actifs après fixation du ligand, comme par exemple la crème. En tout cas, vous les verrez pour les récepteurs intracellulaires, vous les verrez en deuxième année. Nous, on regarde cette année, on va étudier les récepteurs membranaires et donc les hormones plutôt hydrosolubles qui ne traversent pas la membrane plasmique et qui ont un récepteur membranaire. Alors, exemple de ces hormones-là, l'insuline, le glucagon, la growth hormone, la FSH, la LH, la GnRH. Ces hormones hydrosolubles donc, ne traversent pas la membrane et ils ont des récepteurs membranaires, transmembranaires qui traversent la totalité de la membrane de haut en bas plus exactement. Alors, on parle de récepteurs hormonaux. Par exemple, vous avez le récepteur le plus spécifique des hormones, c'est le récepteur RCPG ou récepteur couplé à la protéine G qu'on va voir dans cette capsule. Alors, dans ce cas-là, le signal sera donc l'hormone hydrosoluble, va arriver vers la cellule sur le récepteur RCPG et le signal sera transmis en intracellulaire en cascade. On est en cascade d'étapes, en plusieurs étapes les unes après les autres. On parle jusqu'à la réponse cellulaire, on parle de transduction du signal. Le signal sera donc transduit, reçu par la cellule sera transduit en différentes étapes, en cascade, qu'on ne peut pas arrêter. Alors, il y a dans cette cascade deux mécanismes importants, c'est l'intervention des kinases qui vont phosphoryler des protéines ou des molécules cibles, des molécules donc de la cascade. Et ces kinases donc phosphorylent la molécule pour l'activer et qui sera par la suite déphosphorylée. Donc là encore, on retrouve le mécanisme de phosphorylation, le phénomène de phosphorylation, déphosphorylation de molécules qui seront activées lors de cette signalisation hormonale. Alors, les hormones, donc leur mécanisme d'action, enfin surtout des hormones hydrosolubles, ils fonctionnent. Donc là, vous avez deux cas de figure importants. Donc au moment de la transduction du signal, là le schéma il est petit, peut-être on va le voir, on va l'agrandir lors de la dia suivante. Alors, le signal commence, donc là, c'est les petites molécules rouges à droite et à gauche, de formes différentes pour montrer que ce sont deux hormones différentes. Et donc, l'hormone se fixe sur son récepteur RCPG couplé à la protéine G sur la membrane. Là, on a pris l'exemple de deux hormones différentes. Et alors, par la suite, la protéine G couplée à ce récepteur qui est cytosolique va s'activer et il va se déplacer le long sous la membrane plasmique et il va activer soit deux cas de figure, donc soit une adénylate cyclase, la voilà, d'accord, soit une phospholipase C par exemple, d'accord. Donc l'adénylate cyclase dans la voie pKa, c'est l'adénylate cyclase qui sera activée. Dans la voie pKc, c'est la phospholipase C qui sera activée. Et alors après, donc l'adénylate cyclase ou la phospholipase C vont activer une autre molécule ou vont plutôt produire catalyser ASE, donc là ce sont phospholipase C et l'adénylate cyclase, vont catalyser la formation d'une molécule. Dans le cas de l'adénylate cyclase, c'est la MPC, donc on voit l'adénosine monophosphate par dégradation de l'ATP en ADP et de l'ADP en AMP qui va se cycliser, donc cyclique, AMP cyclique.
Voilà le produit de l'adénylate cyclase, donc adénylate, AMPC, et donc on parle de voie PKC. Alors la MPC va activer justement la protéine kinase A, la voilà, et cette protéine kinase A va phosphoryler. Le rôle de la kinase, c'est toujours phosphoryler une protéine ou un canal. Donc là, elle va phosphoryler la protéine cible, qui peut être une enzyme, un canal ou autre chose. Encore toujours la protéine cible, et c'est cette protéine cible qui va effectuer une réaction dans la cellule en réponse à l'hormone. Dans le cas de la phospholipase C, elle va dégrader l'inositol phosphate, un inositol phosphate membranaire en diacylglycérol DHA et en IP3. L'IP3 ira sur un récepteur calcique au niveau du réticulum endoplasmique, au niveau de la membrane du REL, et ce qui va ouvrir ce canal calcique et libérer le calcium. Le calcium sera mobilisé vers le cytosol, et ce calcium, avec le DHG, ils vont activer la PKC, la protéine kinase C, pour la voie PKC. Et cette protéine kinase C va aussi activer une protéine cible qui sera encore soit une enzyme, soit un canal ionique. Alors là, on a parlé des deux voies de signalisation, toutes les deux, pour les comparer. Là, dans cette capsule, on va détailler surtout la PKA, la voie PKA, et dans la capsule suivante, on va détailler la PKC. Alors donc voilà, pour je lis le texte. Là vous avez formation d'un second messager intracellulaire, l'AMP cyclique, ou le calcium. Donc le calcium et l'AMPC sont les seconds messagers. L'hormone, les deux hormones étant les premiers messagers qui n'arrivent pas à rentrer, et donc on voit qui crée un second messager intracellulaire. Alors après, une fois que la kinase est activée A ou C, donc la protéine cible sera activée, et il va catalyser une réaction spécifique de l'enzyme ou changement de perméabilité pour le canal, et c'est ça la réponse cellulaire au signal. Alors maintenant, voilà, en plus gros, le même schéma, d'accord? Donc deux hormones, l'une carrée et l'autre à peu près triangulaire, pour montrer que ce sont deux hormones différentes. Il utilise toutes les deux le RCPG, donc récepteur couplé à la protéine G, qui va être décrit en biochimie. Il contient 7 domaines, une partie extracellulaire qui reçoit l'hormone et une partie intracellulaire en contact avec la protéine G. Le descriptif sera fait. Et alors la différence, c'est toujours un RCPG, mais la différence, c'est des acides aminés d'un domaine à l'autre. D'accord? Mais la forme générale, 7 domaines, partie extracellulaire, domaine intracellulaire, seront toujours conservés. La structure générale est conservée. Et alors, les deux hormones, donc une hormone donc ou des hormones sur le récepteur RCPG, ça va activer la protéine G qui va se déplacer dans le cas de la PKA, vers l'adénylate cyclase. D'accord? Ça va l'activer, et il va dégrader l'ATP en AMP cyclique, qui sera utile qui va activer la protéine kinase A. Dans l'autre cas, la protéine G se déplace vers la phospholipase C, qui va être dégradée qui va dégrader un phosphatidylinositol de la membrane plasmique en IP3 et en DHG. L'IP3 va sur son site, le voilà, sur un canal calcique, il va l'ouvrir. Là, c'est le calcium qui est libéré, le second messager dans ce cas-là, et qui ira activer la PKC avec le DHG qui n'est pas représenté ici. Donc, la voie du calcium, c'est donc C, PK, c'est protéine kinase C qui a besoin de calcium. Et là, la voie PKA, la voie de l'AMP cyclique, qui va activer la kinase A qui a besoin de l'AMP cyclique pour être activée. Alors ça, c'est le mécanisme général. On va prendre des exemples précis. Par exemple, là, pour la LH, hormone LH, FSH, que vous connaissez déjà depuis le lycée. D'accord? Alors regardez, un récepteur type RCPG, bien sûr, là on schématise des cellules par des cubes. Ok, donc le récepteur reçoit la LH. Alors, et ça va donc il va produire, déplacer bien sûr la protéine G qui va dégrader, qui va activer l'adénylate cyclase et produire l'AMP cyclique à partir de l'ATP. L'AMP cyclique va activer la PKA comme vous voyez là, et la PKA va transformer le cholestérol en testostérone, c'est-à-dire produire la testostérone à partir du cholestérol qui est son précurseur. La testostérone, comme vous voyez là, elle va donc
être transformée, testostérone sera activée, sera transformée en oestradiol encore grâce à la PKA, toujours en présence à la PKA lorsqu'elle sera activée par l'AMP cyclique, cette fois produite par sous l'effet de la FSH au niveau de la granulosa. Là, c'est au niveau des TEC, c'est-à-dire la LH agit au niveau des TEC pour produire la testostérone. La testostérone ira vers la granulosa, d'accord, et elle sera transformée en œstradiol sous l'effet encore de la PKA qui sera activée par l'AMP cyclique grâce à la FSH au niveau de la granulosa. Voilà un exemple, et le stradiol sera libéré, là on montre qu'il sera libéré à partir de la granulosa dans le sang. Alors la voie PKA, donc là on reprend les choses en détail, donc la voie PKA, donc ça veut dire c'est protéine kinase A, d'accord? Comme on avait vu, elle utilise un RCPG au récepteur couplé à la protéine G. Vous pouvez retenir là le terme, mais si vous utilisez RCPG comme ça le terme, ces initiales là sur Google par exemple ou sur un autre moteur de recherche, vous aurez vous pouvez avoir donc une réponse avec la signalisation, c'est-à-dire sur cette signalisation, c'est-à-dire le mot RCPG est considéré comme un mot-clé. Donc, c'est un récepteur qui se trouve au niveau de la membrane plasmique qui est couplé à la protéine G. D'accord? La protéine G, on va la décrire. C'est une protéine cytosolique qui se trouve au niveau du cytosol. Elle est trimérique, c'est-à-dire constituée de 3 parties. D'accord? 3 parties, alpha, bêta, gamma. D'accord? Elle est GTP, G parce qu'elle est GTP dépendante, c'est-à-dire elle n'utilise pas pour se déplacer l'énergie, elle utilise de l'énergie bien sûr, mais pas de l'énergie fournie à partir de l'ATP, mais fournie à partir du GTP guanosine triphosphate. La majeure partie de l'énergie cellulaire c'est l'ATP, mais la GTP existe aussi et fournit de l'énergie. Et alors, généralement aussi, la voie PKA et le RCPG, c'est pour la signalisation hormonale. Ok? Alors, maintenant, on va détailler le mécanisme moléculaire. Regardez, donc on avait dit, voilà les 7 domaines, et là, il représente, là, il est un petit peu trop rogné. Il y a normalement une bille rouge ici, qui montre que lorsque l'hormone arrive, voilà, vous avez là, on montre la cascade des réactions lors de la voie de signalisation PKA. Donc, lorsque la petite molécule arrive à ce niveau-là, vous avez le RCPG qui est activé, voilà, on montre qu'il est allumé ici, d'accord? Et la protéine G qui, au départ, était fixée, était collée, qui était collée ici, elle se déplace, comme vous voyez, grâce à la GTP. Là, on montre que la GTP devient rouge, c'est-à-dire il est activé, il est dégradé, hydrolysé, et libère donc et active, libère de l'énergie qui permet à la protéine G de quitter le récepteur et d'aller vers l'adénylate cyclase. Là, voilà une protéine membranaire aussi. D'accord? Cette adénylate cyclase, là, voilà, il est activé, allumé. Il va dégrader l'ATP en AMP cyclique, les petits points qui vont activer la protéine kinase A. Alors, comment justement l'AMP cyclique active la protéine kinase A? Regardez là, la protéine kinase A est constituée de 4 sous-unités. D'accord? 2 sous-unités qui sont régulatrices, là les bleus, et 2 sous-unités plutôt catalytiques, là les bleus, et là ce sont des sous-unités régulatrices. Ce sont les grises, les 2 sous-unités grises qui sont régulatrices, d'accord? Et les bleus sont catalytiques ou activatrices, d'accord? Alors, au repos, les 4 sous-unités sont soudées, d'accord? Lorsque les 2 sous-unités régulatrices sont liées aux sous-unités bleues catalytiques, les sous-unités catalytiques sont inactives, ils sont inhibés. Alors, pour les rendre actives, comme on le voit ici, allumées, il faut enlever il faut que les 2 sous-unités plutôt régulatrices partent. Pour qu'elles partent, il faut que l'AMP cyclique soit fixée. Tant qu'elles sont vides, les 2 sous-unités régulatrices, ils se fixent aux 2 sous-unités catalytiques et ils les inhibent. Lorsque l'AMP cyclique est produite sous l'effet de l'adénylate cyclase activée par la protéine G et par l'hormone, l'AMP cyclique se fixe sur son site, voilà les sites de l'AMP cyclique, sur les 2 sous-unités régulatrices de la PKA. Ils vont la lâcher, voilà, ils vont lâcher les 2 sous-unités bleues
activatrices qui vont aller dans le noyau comme vous voyez ici. Ce sont des kinases, ils vont activer là une protéine, la crêpe, comme vous la voyez là. Cette protéine crêpe activée, plutôt phosphorylée, d'accord? Elle va fixer une autre molécule, ce qui lui permet d'aller vers, à côté du promoteur d'un gène, d'accord? Un gène qui code pour une protéine, ce qui entraîne l'expression de ce gène-là par transcription et puis bien sûr par traduction, par sa traduction au niveau du cytoplasme. Alors si on lit le texte, donc vous avez pour le mécanisme du PKA, il y a d'abord fixation d'une molécule signal, l'hormone, sur le RCPG, ici, spécifique. Hydrolyse du GTP et phosphorylation de la protéine et activation, donc elle sera phosphorylée, est activée. Elle va se déplacer vers l'adénylate cyclase, comme vous le voyez là, qui sera donc activée. Elle va dégrader l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique va se fixer sur les sous-unités régulatrices de la kinase A, ce qui va activer la kinase A. La kinase A activée, elle va phosphoryler quoi dans ce cas-là? Donc là, regardez, elle va phosphoryler une protéine crêpe qui se trouve au niveau du noyau. Donc pour d'autres hormones, ça pourra être la phosphorylation d'un canal ionique ou d'une enzyme, on verra d'autres exemples, et vous aurez la réponse cellulaire. Dans ce cas-là précis, la réponse cellulaire, c'est l'expression d'un gène et la synthèse d'une protéine donnée. Voilà, donc exemple de réponse avec activation d'un canal, regardez le ligand, le RCPG. Là, la protéine G, elle est activée, elle se déplace vers AC, donc l'adénylate cyclase, qui va produire l'AMP cyclique, bien sûr, à partir de l'ATP. Et l'AMP cyclique produite, là, bien sûr, elle va activer une kinase, là, elle a sauté l'étape, et la kinase va activer le canal, un canal, va phosphoryler un canal qui va s'ouvrir, et vous avez entrée de d'ions par ce canal-là. Voilà, fin de la capsule.